Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle sentimentale. Donc pour voir un petit peu les points forts et les points faibles de votre relation. Donc on verra déjà les points qui sont comment dire, déjà installés, ce qu'il est possible encore de travailler et de voir donc l'issue finale un petit peu de ce cheminement que vous faites ensemble. Donc c'est une guidance qui s'adresse aux personnes qui sont en couple, mais également aussi aux personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un et qui ne sont pas encore tout à fait en couple, mais voilà, il y a quelque chose qui se prépare. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Alors pour ce faire, c'est donc une guidance intemporelle à choix. Donc aujourd'hui, il y a 4 choix. Donc sur la ligne du bas, ce sont 4 jeux de 32 et sur la ligne du haut, ce sont donc 4 oracles. Donc pour le choix numéro 1, ce sera donc le jeu avec les roses et cet oracle-ci. Ça, le choix numéro 2, voilà. Donc c'est en complément hein, comme d'habitude. Choix numéro 2, choix numéro 3 et choix numéro 4. Alors avant de vous laisser quelques instants pour choisir donc le couple de jeux qui vous parle le plus pour cette guidance, je vous précise qu'il y a donc tout en bas là, de la vidéo dans le descriptif, vous retrouverez le minutage qui correspond à votre guidance. Voilà, vous n'aurez juste à cliquer dessus pour vous rendre au bon moment de la vidéo pour vous. Voilà, je vous laisse donc quelques instants. Et bien sûr, en complément, il y aura aussi donc l'oracle de Béline hein, qui est toujours là. Aujourd'hui, il sera là en renfort. Je ne m'en sortirai pas forcément à chaque fois. Il sera simplement là en renfort s'il y a un message qui n'est pas très clair pour venir approfondir ce qui sera déjà dit avec les 2 jeux que vous avez donc choisis. Donc, il marche par paire. Hein. Voilà. Hop. Alors, c'est parti. Donc, pour le choix de guidance numéro 1. Hop. Alors, ceci, je vais les mettre ici. Le 4, le 3 et le 2. Là, je vais le mettre ici. Bon, c'est pas grave. Ça glisse, c'est pas important. Alors c'est parti, donc on y va pour vous qui avez donc fait le choix de guidance numéro 1. Donc les points forts et les points faibles de votre relation avec la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez en ce moment. Alors, on y va. Hop, alors ici. Donc on voit là en ce moment que dans votre relation, que vous apprenez, que vous avez appris des choses et que là maintenant vous êtes un petit peu dans une phase d'intégration. Voilà, vous comprenez les leçons qui viennent de vous être enseignées. Et on vous dit là qu'il y a eu beaucoup de prise de conscience et que là vous comprenez les choses. Alors, hop, voilà ce qu'on dit ici. Donc pour ce faire, je vais prendre 5 cartes. Hop. Donc là, ce qu'on vous dit également, voilà, c'est qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a une belle énergie qui est là, hein, une énergie féminine qui est là, qui est présente. Voilà ce qu'on vous dit ici. Vous reprenez, si vous êtes une femme, bien possession
de vous, voilà, vous êtes en accord avec vous-même. Et si vous êtes un homme aussi, voilà, là on vous dit qu'il y a un petit peu un équilibrage qui s'est fait euh, entre votre énergie masculine et votre énergie féminine, hein, voilà, parce que à savoir qu'on a tous en nous les deux pôles. Voilà, ce qui vous a permis de vous reconnecter, hein, à l'amour de vous-même, hein, voilà, à votre bien-être personnel et de pouvoir donc accueillir l'abondance dans votre vie. Et on vous dit également que tout est parfait, que tout est en place et que là, le choix des possibles s'offre à vous. Voilà, alors ça, c'est donc pour ce qui se passait donc au dos de deck. Alors, hop, là, j'ai les 5 cartes ici. Je vais prendre donc 5 cartes également du jeu de 32. Wow, wow, wow. Très bien. C'est un dos de jeu là, qui est sympa aussi. Là, il est relativement, il est quand même très positif, hein. Là, on vous parle donc d'une avancée, hein. Il y a quelque chose qui avance et il y a quelque chose de nouveau qui vient aussi en même temps, hein. C'est ce qu'on vous dit là. Là, il y a donc on revient à cette intégration là, voilà, cette nouveauté qui arrive à vous par rapport à l'intégration. Et on voit que donc que dans votre relation, c'est une relation où il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de bonheur. C'est une relation qui est harmonieuse. Alors, c'est parti. Donc, position numéro 1. Donc, vos points forts de votre relation. Alors, les points forts de votre relation, ce qu'on vous dit là, vous voyez, on a la carte de l'espace sacré et on a un 10 d'épée qui est renversé. Donc, ce qu'on vous dit là, on vous dit que chacun respecte l'espace de l'autre. Voilà, tout simplement que c'est grâce à ça qu'il y a un petit peu cette harmonie, cet équilibre qui est là, parce que chacun va respecter l'autre. C'est-à-dire que il n'y a pas un des deux qui va essayer de prendre le pouvoir de l'autre. Chacun va respecter le rythme de l'autre personne. Et c'est ce qui permet à chacun d'évoluer d'abord, chacun personnellement, comme on l'a vu là tout à l'heure avec la carte de l'amour-propre, hein. Donc voilà, chacun va pouvoir évoluer personnellement de son côté, mais aussi évoluer également en duo. Voilà ce qu'on vous dit ici. Et on vous dit que c'est grâce à ça que votre équilibre il est là, en fait, et que ça vous évite bien de la tristesse. Voilà, on voit que grâce à ça, vous évitez beaucoup de tristesse, beaucoup de confusion, que ce soit commune ou personnelle. Voilà pour vous vos points forts. Alors ensuite, les points faibles. Alors, les points faibles de votre relation. Donc là, on a la carte du discernement et on se retrouve avec un as d'épée qui est là. Donc ce qu'on vous dit là, c'est que au sein de votre relation, vous avez du mal donc à, comment dire, voilà, il y a un manque de discernement quand il y a des décisions à prendre. Voilà ce qu'on vous dit là. Alors peut-être que vous avez du mal à parler
et à exprimer votre point de vue, voilà, et vous finissez par trancher, mais par trancher, on le voit là avec cet as d'épée, à prendre une décision et à rester campé sur votre position. Vous avez du mal à prendre en compte le point de vue de l'autre. Alors ça, ce sont les points faibles de votre relation. Donc peut-être qu'il y a un des deux, donc soit vous, soit l'autre personne. Enfin, ce qu'on voit là, c'est pour vous deux, donc vous êtes un petit peu euh, tous les deux dans cette chose d'avoir du mal à écouter l'autre et à prendre en considération son point de vue. Voilà ce qu'on vous dit là. Chacun reste un petit peu campé sur ses positions et chacun a du mal à lâcher un petit peu la bride, hein, si on peut dire, pour trouver une solution qui convienne aux deux. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a des décisions qui peuvent être prises sans que l'autre soit d'accord parce que vous n'avez pas réussi à tomber d'accord. Donc là, on voit donc ces points faibles qui sont là. Alors ensuite, ce qui est déjà mis en place pour essayer, ou ce qui est en train de se mettre déjà en place en ce moment pour essayer donc de faire évoluer, hein, ce point faible. Alors, ce qu'on voit ici, donc on a la carte de la transformation. Donc, c'est bien ce qu'il y avait déjà tout à l'heure au dos de deck. Hein, voilà, le moment d'intégration. Voilà ce qu'on vous dit. Donc là, il y a une transformation qui est en train de se faire. Hein, et là, on se retrouve avec l'as de bâton qui, lui, est renversé. Alors là, on vous dit qu'il y a encore, hein, du travail à faire, hein, pour pouvoir être dans l'écoute de l'autre et trouver des solutions communes qui ne laissent pas l'un et l'autre, mais qui vous conviennent à tous les deux. Donc là, on vous dit qu'il y a encore un petit peu du travail à faire et que ça va pas se débloquer tout de suite, hein. Mais vous êtes sur la bonne voie. Voilà ce qu'on vous dit là avec la carte de la transformation. Donc tenez bon et continuez dans ce sens en fait. Continuer de travailler et de mettre en œuvre ce cheminement qui est là pour vous et qui va donc finir par porter ses fruits, hein. Voilà ce qu'on dit ici. Alors ensuite, l'évolution donc un petit peu future, hein, de comment va évoluer donc cette transformation là. Donc là, on se retrouve avec la carte, voilà, avec la carte de la fourmi. Donc il y a un poids émotionnel qui est là, hein, il y a des charges à porter, c'est lourd pour vous, voilà, c'est pesant. Et on se retrouve avec aussi ce valet d'épée qui est là. Donc vous êtes un petit peu là dans une... voilà, donc ce qui pourrait freiner un petit peu là cette évolution, c'est de porter trop de responsabilité sur sur votre dos, hein, si on peut dire comme ça, comme la fourmi transporte sa charge, et que du coup vous êtes un petit peu là dans une phase d'observation, à voir comment évolue l'autre aussi. Et ce que me disent les guides là pour vous, c'est que peut-être que vous pouvez trouver que l'autre ne fait rien ou ne fait pas assez, ou enfin voilà, qu'il y a une évolution qui stagne un peu. Vous avez l'impression que l'autre personne ne fait pas d'effort. Pourtant, ce qu'on voit depuis le début, hein, c'est qu'il y a quand même une transformation qui est là. Alors la période d'intégration, hein, bien sûr, chacun a son propre rythme, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on voit que vous respectez, là, c'est les points forts. Donc vraiment, servez-vous de ça, respectez le rythme de l'autre. Avec ces deux cartes-là, là, le point fort de votre relation, ça va être ça, hein. Donc là, vous êtes vous un petit peu comme... on voit, vous avez l'impression de porter cette charge, un fardeau sur votre dos. Vous observez beaucoup, hein, beaucoup
Voilà, de surveillance. Voilà, on voit que vous espionnez beaucoup là. Voilà ce qu'on vous dit ici. Alors je vais prendre l'oracle de Béline. Je vais mettre une carte en plus. Voilà, donc là, on a les pourparlers. Donc on voit bien qu'il y a des discussions qui sont un petit peu animées. On voit que même si vos points forts, c'est de respecter l'espace sacré de chacun, qu'il y a quand même des discussions animées parce que comme je vous disais, vous avez l'impression que l'autre n'avance pas assez vite. Vous avez l'impression que vous seul faites les efforts. Mais là, on vous dit, on vous rassure quand même en vous disant ici que justement, que bah oui, qu'il faut peut-être laisser un peu plus de temps à l'autre, être un petit peu plus patient, tout patient, parce que l'autre personne avance aussi à son propre rythme et on vous dit que l'autre peut avancer moins rapidement que vous. Donc là, on vous invite, vous, à être dans la patience et à éviter, comment dire, d'être trop dans le jugement, mais plutôt d'aller encourager l'autre personne dans sa progression, voilà, parce que l'autre personne doit se rendre compte aussi qu'il y a un décalage entre vous, hein, voilà. Et cette autre personne peut se sentir un petit peu lésée et a l'impression de ne pas faire assez. Donc là, on vous encourage à aller rassurer cette autre personne et si vous en avez envie, hein, bien entendu. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est bien entendu que vous avez envie que votre relation s'améliore. Donc là, c'est les conseils qu'on vous donne d'aller établir un petit peu un dialogue pour rassurer et pour encourager aussi en même temps. Voilà. Que l'autre ne se sente pas coupable, c'est important, hein. Donc ensuite, très bien, regardez. Ce sont de très belles cartes. Donc là, on vous dit que vous allez réussir, hein. On vous dit également qu'il va y avoir, comment dire, un dépouillement des illusions et des fausses croyances. Voilà, que vous allez arriver tous les deux à faire ce travail-là, hein, et on voit que vous allez... que votre travail, tout simplement, avec ce set de bâtons là, qui va porter ses fruits, hein, vous voyez. Comment dire, voilà, que on voit que la charge n'est plus là, on voit sur la carte, voilà, qu'il y a des retrouvailles qui sont là, qui sont heureuses, une bonne association des deux personnes, voilà ce qu'on vous dit ici, que vous allez réussir à surmonter ces obstacles entre vous et que ça va bien se passer, hein. Voilà pour vous ici. Alors ensuite, je vais prendre quelques petites cartes, voilà, d'un oracle maison, tout simplement, voilà. Allez, hop, regardez. Fêter. Vous allez donc célébrer quelque chose. Donc c'est très bien. C'est très bien, ça vient confirmer tout ce qui vient d'être dit là, hein. Ensuite, alors on vous répond non à quelque chose. Alors là, ça doit faire écho en vous. Ce non, non à quoi? Seul vous devez le savoir. Peut-être que vous avez une question là à l'intérieur de vous qui vous taraude un petit peu depuis un certain temps. Et là, on vous répond non. Hop. Et on vous dit bientôt. Voilà, certainement une question également que vous vous posez en ce moment. Voilà, bientôt. Donc, ça sous-entend patience.
comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, le message des guides. Voilà pour vous qui avez donc fait le choix de guidance numéro 1. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ça me fait énormément plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. C'est vraiment encourageant. Je vous remercie. Les personnes avec qui je parle également en commentaire, et je remercie également toutes les nouvelles personnes qui likent également les vidéos et aussi qui s'abonnent à ma chaîne. Euh, c'est vraiment vraiment merci pour ça. Donc je vous souhaite le meilleur pour la suite, hein. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt donc pour de nouvelles guidances. Merci. Hop, alors on va passer tout de suite au choix de guidance, donc numéro 2. Hop, numéro 2, donc c'était, voilà, ces deux jeux ici. Donc on y va, c'est parti. Donc les points forts et les points faibles de votre relation. Alors je vais commencer tout de suite par prendre 5 cartes d'oracle que je vais recouvrir également de 5 cartes du jeu de 32 que vous avez choisi. Alors on y va. On y va. Alors, déjà, excusez-moi, à la coupe, on voit donc là le message karmique, ce n'est pas moi. Donc on vous dit que ce n'est pas votre faute, que vous portez une culpabilité là qui n'a pas lieu d'être. On vous dit que vos guides sont là, que vous êtes guidés, donc que vous êtes sur le bon chemin. Et on vous dit aussi que l'autre personne qui est là en face de vous, c'est votre miroir, hein. Donc les choses que vous pouvez lui reprocher, ce sont des choses que l'autre personne peut également vous reprocher, mais tout en gardant le secret, hein, sans jamais vous le dire. Voilà ce qu'on vous dit ici. Alors, je rebrasse rapidement et je vais prendre donc 5 cartes pour vous. On va voir si ça ressort. Allez, on y va. 5 cartes alors. Et également donc, je vous dis 5 cartes du jeu de 32. Hop, alors on y va. Écoutez, ça me paraît plutôt pas mal. Alors, ce qu'on voit ici, là, c'est que vous êtes un petit peu tous les deux dans une phase là d'observation, hein, mais c'est pas non plus épier l'autre, hein. Là, c'est plutôt quelque chose de léger enfin voilà, il y a une légèreté qui se fait, hein, où chacun observe l'autre, attend des choses un petit peu de l'autre. Voilà, mais c'est avec beaucoup de légèreté, hein. Ben voilà ce qu'on vous dit ici. On
on va également vous parler de choses qui avancent au sein de votre relation, mais alors ça se débloque petit à petit. Alors peut-être qu'il y a eu un blocage, voilà ce qu'on vous dit là. Là, on a donc l'as de coupe, on vous parle donc d'amour qui est là, qui est bien, qui est présent. Voilà ce qu'on vous dit aussi, mais qu'il y a quand même quelque chose qui freine un petit peu. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. Voilà ce qu'on vient vous dire ici. Allez, on y va. 5 cartes également. La 2 d'un coup et 5. Alors, on y va. Alors, je m'assure juste, voilà, quelques secondes pour le cadrage. C'est parti. Alors, voyons les points forts de votre relation. Les points forts de votre relation. Donc, on a la carte de l'abondance et on a également la reine d'épée. Voilà. Alors, ce qu'on vous dit là, c'est qu'au sein de votre relation, quand vous prenez une décision, que ce soit l'un ou l'autre, que c'est pour faire évoluer votre relation vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose d'encore plus stable, d'encore plus harmonieux que ce que ça ne l'était déjà. Voilà ce qu'on vient vous dire ici. On vous dit que vous prenez des décisions pour faire évoluer votre relation dans le bon sens, toujours pour que ce lien grandisse, se renforce. Voilà ce qu'on vient vous dire ici. Alors on vous dit également que avec l'épée, que des fois vous tranchez et que ça peut être dur. Que c'est dur, mais que c'est quelque chose qui est au final bénéfique, même si c'est quelque chose qui va vous provoquer un petit peu de l'inconfort, alors à vous ou à l'autre ou aux deux en même temps, on vous dit que vous n'hésitez pas à le faire, que vous le faites pour le bien de votre évolution commune et personnelle. Voilà ce qu'on vous dit ici. Alors ensuite, les points faibles de votre relation. Alors on a la carte de l'apprentissage et on a également le 7 de bâton. Donc les points faibles de votre relation, là, ce qu'on vous dit, on vous dit que vous avez du mal à apprendre les leçons qui sont mises sur votre chemin. Voilà ce qu'on vous dit là. On vous dit que vous freinez un petit peu. Oui, voilà, on voit que par moment, vous pouvez freiner un peu des cas de fer et vous retourner et dire « Oh non, 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 moi je veux pas ça, c'est bon, ça va être encore trop dur à gérer. J'ai pas envie d'apprendre cette leçon-là. Voilà, je fais la sourde oreille, je ferme les yeux. Pourtant, je vois ce qu'il y a à apprendre, mais j'ai pas envie. Voilà ce qui se passe ici. Vous voyez comme des obstacles qui arrivent. Et pour vous, ça vous fait peur, vous n'avez pas envie de ça, donc vous freinez un petit peu pour apprendre les choses. Voilà ce qu'on vient vous dire ici. Alors, on ne dit pas que vous n'apprenez pas non plus, parce que vous finissez quand même par apprendre les leçons. On l'a vu là tout à l'heure, là juste avant avec ces deux cartes-là, qui sont deux bonnes cartes très positives. Donc on vous dit que vous finissez quand même par apprendre, mais ce qui est dommage du coup, c'est qu'il faut prendre des décisions difficiles, alors que les leçons pourraient être apprises avec beaucoup plus de douceur, si chacun de vous acceptait au bon moment d'évoluer dans la douceur sans avoir besoin de passer par des décisions là, difficiles, parce qu'on voit que de toute façon les leçons vous finissez par les apprendre, mais des fois il y a quelquefois besoin de trancher, de faire preuve
d'être un peu plus sévère, d'être un peu plus dur, alors qu'on voit que votre relation, là, elle n'est pas basée sur ça, hein, elle est basée sur quelque chose d'un lien fort et solide qui est là. Voilà. Quels sont les points faibles? Alors ensuite, on va voir ce que vous faites, hein, ce que vous mettez en œuvre chacun ensemble pour faire évoluer pour faire évoluer justement votre relation et voir ce que vous mettez en œuvre un petit peu pour essayer de parer là à cette résistance. Alors ici, on a donc la communication et on a le 10 de bâton. Alors écoutez, c'est plutôt quelque chose de positif parce qu'on voit que vous communiquez tout simplement pour pouvoir un petit peu débloquer. Alors vous devez communiquer peut-être un petit peu sévèrement, voilà ce qu'on vous dit ici, et que du coup ça vous freine. Vous communiquez, mais on dirait que vous n'avez pas le bon mode d'emploi pour communiquer et pour débloquer ces situations-là. Donc on vous dit peut-être qu'il y en a un de vous deux qui voit un petit peu plus clair, qui voit les choses qui sont là, qui sont à mettre en place, qui sont bonnes pour l'évolution de votre relation. Mais on voit que en face, il y a quelqu'un qui va pas être réceptif, qui va pas vouloir entendre et que du coup, ça freine un petit peu la réalisation de tout ça. Et encore une fois, on voit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, hein. Là, on est sur un jeu de... C'est ce que les guides me disent, hein, et qu'ils m'envoient comme énergie également, qu'il y a vraiment une relation où l'amour est équilibré. Et que justement, ça manque d'équilibre dans la matérialité, mais que côté amour, côté sentiment, c'est en équilibre et c'est en harmonie. Et là, les leçons qu'on vous amène à apprendre, justement, c'est pour pouvoir amener cette harmonie dans la matérialité. Voilà ce qu'on vous dit ici. Alors oui, il y a de la communication, mais ça n'avance pas beaucoup. Pourtant, on vous dit que si vous arriviez mieux à communiquer l'un et l'autre, ce qu'on voyait tout à l'heure aussi, hein, dans le dos de deck, là, quand j'ai eu ce qu'il y avait à la coupe tout à l'heure. Tiens, regardez, il y a le mot respect qui est là, il y a la carte du respect qui sort, hein, le pardon, voilà. En fait, vous avez peur de soumettre à l'autre vos idées, ce que vous ressentez, voilà, et vous avez également peur que l'autre se sente soumis ou, enfin voilà, vous savez pas trop comment communiquer parce que vous avez peur de ce que vous allez amener euh, comme débat au sein de la relation, que ça soit perçu un petit peu comme un poids à porter. Voilà ce qu'on vous dit là, hein. On voit bien là, on vous dit que il y a quelqu'un qui voit clair et qu'il y en a un autre qui a les yeux bandés, qui ne sait pas trop où on va, et cette autre personne, elle freine. Alors, voyons un petit peu la suite. Regardez. C'est super positif ce qui sort là. On a la carte du bonheur et on a également l'as de denier qui est là, qui se retrouve ici. Donc on vous parle de bonheur, de joie, de justement, là on vient dans tout ce qui est rapport à la terre, à la matérialité, à l'ancrage. Donc on vous dit que cette situation là va finir par se débloquer. Voilà ce qu'on vient vous dire ici. C'est vraiment quelque chose de... Ce sont de très belles cartes. Quelque chose de très positif qui est là pour vous, hein. Beaucoup de joie. L'as de denier signifie la joie, avec la carte là du bonheur. Donc il y a une réalisation qui est là, hein. On peut parler aussi d'une guérison entre les deux, hein. Voilà, en tout cas, une belle évolution là pour votre relation.
Et ce qu'on voit également ici, là, donc, on a la carte de la source et on a le 8 d'épée qui est retourné. Donc là, pour vous, on parle vraiment là d'une relation d'âme-sœur, hein. Là, c'est ce qu'on me transmet pour vous, c'est ce qu'on me demande de vous dire. Il y a une relation d'âme-sœur qui est là. On vous dit de faire confiance à la source, de faire confiance au guide. On vous dit également, là, avec ce 8 d'épée renversé, comment dire, qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. On vous dit également que sur votre chemin, que les difficultés vont s'en aller, qu'il y en aura de moins en moins, que ce sera de plus en plus fluide et de plus en plus serein au sein de votre relation. Et que votre lien il est solide et durable et que vous allez voir et enfin comprendre et intégrer que vous pouvez compter l'un sur l'autre malgré les problèmes qui feront surface dans l'avenir. Voilà ce qu'on vous dit là. Que votre lien il est également indestructible, hein, malgré tout ce qui peut se passer des fois de difficile, d'obstacles à surmonter, de défis à relever. On vous dit que vous y arrivez. Et c'est quelque chose qui est vraiment... là, c'est magique, hein. On parle vraiment d'âme sœur pour certains et certaines d'entre vous. Ce serait même encore plus fort. Et on pourrait parler de lien de flamme jumelle, hein. C'est vraiment là ce que ça inspire. Alors, plus communément, les personnes, je sais que disent âme sœur. Donc, c'est pour ça que j'ai employé ce terme en premier. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de fort, de fusionnel. Et il y a une union qui est déjà là dans le cœur de chacun. Donc, vous ne formez qu'un seul cœur, hein. C'est ce qu'on vient vous dire ici. Et on vous invite à en faire autant dans la matérialité, à mettre tout en œuvre. Enfin, en tout cas, c'est tout ce qui met en œuvre là. Et la source est là, vous guide, hein, pour pouvoir mettre tout ceci en œuvre dans la matérialité. La carte de l'ancrage qui est là, c'est un jeu magnifique. Magnifique. Alors, on va terminer avec un oracle maison. Prendre quelques petites infos en plus pour vous. Alors, cet oracle maison, il est là pour donner soit plus d'informations sur ce qui vient d'être dit, soit également pour répondre à des questions que vous vous posez en ce moment. Donc, je vais prendre quelques messages pour vous. Donc voilà, là, il y a un message qui vient de sortir pour vous. Là, le message pour vous, c'est le mot stop. Voilà, donc on vous dit stop à quelque chose. Donc stop de faire la sourde oreille ou de fermer les yeux. Stop à mettre des œillères. C'est le moment de les enlever pour avancer. Voilà ce que me transmettent les guides. C'est magnifique l'énergie que je reçois pour vous là tout de suite. C'est vraiment beau, hein. C'est fort. C'est vraiment très fort et très beau, hein. Alors, ce que me disent les guides là pour vous, la phrase, c'est on arrête de procrastiner. Donc, de remettre les choses à lendemain, à plus tard, de ne pas vouloir voir. Il faut y aller. Il faut arrêter avec les oui mais si, il y a ça dans la matérialité qui m'empêche d'avancer. Voilà, il faut arrêter avec tous ces doutes, avec toutes ces questions. Il faut arrêter. On y va, voilà, c'est là. Vous ressentez cet amour l'un et l'autre, hein, de toute façon. Là, c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, que c'est réciproque. Et voilà. Donner. Donc stop, ça suffit. Maintenant, il est temps de donner. Il est temps de vous ouvrir davantage à l'autre. Puisque l'autre personne qui est en face de vous, là, ce qu'on me dit de vous dire, c'est que l'autre personne ressent exactement la même chose pour vous. Et que cette personne sait que vous ressentez la même chose qu'elle. Donc ça ne sert à rien de vouloir vous fermer pour vous protéger, puisque l'autre personne sait ce que vous ressentez. Donc il est temps de vous ouvrir et donner.
et de donner toute cette beauté là à l'intérieur de vous. C'est magnifique. Alors, j'ai 2 cartes qui tombent ensemble. Loin et près. Donc là, c'est paradoxal, hein. Donc loin et près, là, on vous dit que vous êtes éloignés, mais que vous êtes quand même tout près l'un de l'autre. Il y a une distance matérielle qui est là entre vous. Pourtant, vous êtes tout près. Vos cœurs sont tout proches. Vos cœurs sont l'un à côté de l'autre. Voilà ce qu'on vous dit là, mais c'est magnifique encore ce message. Là, je vous demande quelques instants, le temps que je canalise bien tout ça pour vous. On vous dit également qu'il y a des solutions qui peuvent vous sembler loin, inaccessibles, alors qu'en fait c'est là, c'est tout près de vous. On vous dit également que les choses que vous sentez loin, mais non, que c'est tout proche, que c'est là. C'est là. Voilà, mais c'est vraiment... C'est magnifique. C'est vraiment un jeu magnifique. Pour vous là qui avez choisi cette guidance numéro 2, waouh, c'est... Il y a souvent des beaux jeux, mais là, un jeu comme ça, c'est waouh. Voilà, c'est la seule chose qui me vient pour vous le décrire. Donc je vous souhaite vraiment beaucoup de belles choses pour le futur, là, pour ce qui va arriver, pour ce qui est déjà en place et ce qui est en train d'évoluer. Vraiment là, savourez chaque instant. Savourer chaque instant, c'est vraiment du bonheur à l'état pur, hein. Là, c'est la pureté. C'est un mot qui peut aller aussi avec cette guidance. Donc, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Comme toujours, prenez soin de vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie également pour tout, pour votre présence, pour le nombre de vues qui augmente considérablement à chaque nouvelle guidance, pour le nombre de likes, le nombre d'abonnés, pour les gens également qui viennent me mettre des petits commentaires, avec qui j'ai l'occasion d'échanger, de parler. Ça me fait vraiment plaisir, c'est vraiment touchant. Donc je vous remercie pour tout ça également. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous et à très vite. Alors ensuite c'est parti. Maintenant on va passer donc au choix de guidance numéro 3. Donc vous qui avez choisi le numéro 3, c'est parti. Donc je vais commencer tout de suite par prendre 5 cartes d'oracle. Donc pour une guidance concernant les points positifs et les points négatifs de votre relation, donc de la personne à qui vous pensez en ce moment. Donc on y va, c'est parti. Hop, je brasse quelques instants, si j'y arrive, si les cartes veulent bien arrêter de sauter, s'il vous plaît, merci. Et visiblement, ça va être compliqué aujourd'hui. On voit que le Médéa a beaucoup de choses à dire. Allez, on y va. Alors, ici, là, on vous parle donc d'une période de stagnation. Donc, les choses qui ont du mal à avancer un petit peu, hein, voilà, ça avance pas trop en ce moment. On vous dit pourquoi, tout simplement parce que vous êtes dans une phase d'acceptation. Donc, on ne peut pas accepter les choses et en même temps continuer d'avancer, c'est pas possible, hein. Là, on apprend, on apprend une leçon, on l'intègre, ensuite on l'accepte. Et après, on repart, on se remet en route. Donc voilà ce qu'on vous dit là. Alors, on vous parle également d'un ex-partenaire qui est là.
Voilà, et on vous dit qu'il y a une grosse avancée karmique et la libération d'un blocage. Donc voilà, ça confirme exactement ce que je viens de vous dire là, ce que je viens de canaliser pour vous de la part des guides. Donc c'est parti. Maintenant, alors plus d'informations. Eh bien, je n'ai même pas commencé à brasser les cartes que le jeu saute tout seul. Allez, on y va. Donc 5 cartes. Hop. Et également 5 cartes avec le jeu de 32. Hop là. Alors, ce qu'on voit ici, là, dans ce jeu de 32, là, c'est que vous avez du mal à montrer vos sentiments, hein, que vous paraissez... enfin, qu'il y a quelque chose, voilà, dans la relation, là, que ce soit l'un comme l'autre, hein, on voit qu'il y a... l'un comme l'autre n'arrive pas à dire ses sentiments, vous êtes froid. Il y a de la froideur. Voilà ce qu'on vient vous dire ici. C'est vraiment ça. Hein. Voilà, pourtant, on vous dit que l'amour est là et que vous avez chacun envie de vous donner les moyens d'aller vers l'autre, mais qu'il y a quelque chose qui vous bloque, que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Hein. Voilà ce qu'on peut voir ici pour le moment. Alors, hop, je repasse quelques instants. Hop, on va continuer tout de suite. Donc, 5 cartes également. Hop. Il y a vraiment quelque chose qui vous bloque là. Hein. Ça ressort tout de suite. Vous n'osez pas donner à l'autre vos sentiments. Voilà ce qu'on voit là. Alors, on va aller chercher les infos pour votre relation. Donc, les points forts, les points faibles. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer donc en plus. Alors, c'est parti. Les points forts. Alors, les points forts, là, pour votre relation, on vient vous parler d'un nettoyage profond qui est en train de s'effectuer. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette période de stagnation. Et c'est pour ça également que vous n'arrivez pas à parler de vos sentiments à l'autre personne. Voilà ce qu'on vous dit. Pourtant, l'amour est là entre vous, hein, mais on voit que vous êtes bloqué de ce côté-là. Alors tout simplement parce que quand on est dans une phase de nettoyage, donc que ce soit personnel, là vous êtes en train d'évoluer, on me dit, chacun de votre côté. Vous êtes en train, voilà, tout à l'heure, il y avait la carte avec l'ex-partenaire. Donc peut-être qu'il y a eu une fin de relation pour vous, là, avec quelqu'un, et que vous êtes en train de vous en remettre, et que c'est pour ça que vous avez du mal à faire confiance et à vous projeter, et à vous déclarer dans cette nouvelle relation. Voilà ce qu'on vient dire ici. Alors, si vous êtes en couple, on peut voir, ce qu'on me dit pour vous, là, c'est qu'il y a eu une période compliquée pour vous. Et que vous êtes en train de purger tout ça, tout simplement. Et que c'est pour ça également que vous n'arrivez pas à vous... Vous avez l'impression de ne pas être dans la relation avec l'autre personne. Donc, on vous dit ça.
Voilà ce qu'on me dit là pour vous tout de suite. Hein. Donc ça sort là dans les points forts de votre relation. C'est quand même étrange. Je vais prendre le Béline pour avoir plus d'informations. Donc les cartes qui sortent là pour vous. Hein. Donc le point fort de votre relation, voilà, c'est tout simplement, le Béline me le confirme, que vous êtes un petit peu tous les deux comme des phénix en fait. Vous arrivez à faire renaître de vos cendres ce qui a été détruit, ce qui a été cassé, voilà. Et il y a quelques fois où vous avez besoin de faire table rase, de faire tout exploser entre vous, peut-être de vous dire les choses alors brutalement, parce que là on voit qu'il y a quand même eu, comment dire, c'est dur, hein, c'est très dur là pour vous. Voilà ce que me disent les guides, que c'est très dur là pour vous, que ça vous a énormément blessé, mais que tout ça, c'est pour faire ressortir, pour faire rejaillir toute la beauté qu'il y a à l'intérieur de chacun et qui va être mis en commun. Voilà, voilà ce qu'on vient dire ici, avec l'oracle de Béline en complément. Voilà pourquoi tout ça sort dans les points forts. Vous arrivez à renaître de vos cendres et à surmonter les difficultés. Voilà pour vous. Alors ensuite, les points faibles de votre relation. On a la carte des combats et là on se retrouve également avec le valet de Pentacle. Donc là ici, alors les points forts au combat, c'est, on voit que peut-être que vous n'osez pas vous positionner, hein, tout simplement ce qu'on dit là. Peut-être que chacun n'ose pas prendre position dans une bataille. Voilà ce qu'on vient vous dire ici. Voilà, vous n'osez pas affronter l'autre. L'un comme l'autre, vous n'osez pas vous affronter. Voilà ce qu'on vient vous dire ici. Vous ne voulez pas mener de bataille. Vous ne voulez pas vous affronter. Alors là, pareil, je vais reprendre le Béline pour avoir quelques infos supplémentaires. Alors là, on me parle de vol ou de perte. Donc là, ce qu'on voit, hein, on avait la carte de l'ex-partenaire tout à l'heure. Donc là, on a la carte du vol ou de la perte. Donc on voit qu'il y a eu une séparation entre vous. Voilà ce qu'on voit là. Hein. Vos points forts, voilà, c'est de vous séparer, de mener des combats, des batailles, de ne pas affronter l'autre et voilà, il y a eu la fuite là, voilà, la carte des changements. Voilà, vos points forts, vos points faibles, pardon, c'est que vous n'acceptez pas le changement, vous n'arrivez pas à vous acclimater. Voilà, les points faibles, c'est ça. Là, on a la carte, les procès qui sont là. Donc là, il y a une bataille qui est là, hein, il y a quelque chose qui se fait. Hein. Là, c'est assez conflictuel hein, pour vous, là, en ce moment. Ok, je comprends mieux pourquoi, là. Alors, je vais aller continuer ici. Donc ce que vous faites en ce moment, voilà, comme des phénix, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Là, on vous dit, donc, on a la carte de la retombée positive et on a également le 9 de bâton qui est là. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir des retombées positives un petit peu à tout ça, hein, mais que ça va prendre du temps. Voilà ce qu'on vous dit ici. Là, il y a une notion de temps qui est là. Alors, on vous dit que ce ne sera pas tout de suite. Que pour l'instant c'est un moment où il faut faire preuve plutôt de patience et pourquoi pas de la méditation, ce que vous voulez, des choses comme ça. Voilà ce qu'on me dit pour vous.
que vous êtes dans une phase où justement vous réfléchissez à comment faire pour pouvoir avancer positivement. Voilà ce qu'on vient me dire ici, hein. Les points faibles, voilà, de votre relation là, tout simplement, c'est que oui, que vous prenez beaucoup les armes, hein. C'est ce qu'on voit là, hein. On a les combats, là on a les procès. Il y a beaucoup d'accusations chez l'autre, hein. Il y a des changements qui ont été là par rapport à une rupture également. Là c'est voilà, comment faire pour aller de l'avant. Là c'est vous êtes dans cette phase là, hein. Ensuite on a la carte donc travail, entreprise, et on a la reine de coupe. Donc là, on vous dit que vous réfléchissez justement à comment faire pour sauver ce couple. Comment faire pour sauver cette relation. Voilà ce qu'on voit là ici. Alors, là, ce qu'on m'envoie pour vous comme énergie, ce que les guides me communiquent, c'est qu'il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de chagrin, il y a des larmes là, il y a beaucoup de larmes, hein. Alors là, j'ai l'étoile de l'homme qui vient en plus. Donc là, on parle de votre partenaire, hein. Voilà. Donc que ce soit vous ou l'autre personne, on voit que vous puisez en vous là, que vous allez puiser en vous, que vous allez trouver une force, hein, pour pouvoir retrouver cette joie de vivre et pour trouver des solutions pour réparer votre cœur blessé. Voilà ce qu'on dit ici. Alors ensuite, j'ai également, voilà, c'est dur, c'est très dur, hein. Les choses vont... C'est très dur pour vous là, hein. Là, on vous dit que cette période va durer quand même encore un certain temps, hein. Mais on vous dit également de ne pas perdre espoir parce qu'on a la carte de la nativité qui est là. Donc on vous dit que cette période difficile, elle va durer encore quand même un certain temps, mais qu'elle va se terminer, hein, à un moment donné. Donc on vous dit de garder espoir, d'être patient ou patiente, voilà, vraiment faire preuve d'une grande patience. Là, ça risque d'être compliqué encore pendant un certain temps, mais ne baissez pas les bras, accrochez-vous. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà. Et là, on vient également vous parler, donc avec cette carte-là, on a le blocage karmique, on a le 8 de coupe qui est renversé. Donc, ce qu'on me dit là pour vous, hein, on me dit que pour beaucoup d'entre vous, qu'il y a une relation qui arrive à sa fin. Voilà pourquoi il y a tout ce chagrin, il y a toute cette tristesse. Là, c'est ce qu'on vient dire ici pour vous. On vous dit que ça va, que c'est une relation qui stagne, qui est bloquée, hein. Mais alors la carte du renouveau, là, de la chose nouvelle qui arrive pour vous, on vous dit tout simplement que vous allez réussir à surmonter ce chagrin, ces peines. Vous allez réussir à surmonter cette fin de relation difficile et vraiment compliquée. Voilà le côté positif de ça, hein. On vous dit que vous allez en sortir grandi, que vous allez retrouver votre joie de vivre, mais que vous allez la retrouver seule. Voilà ce qu'on me dit là pour beaucoup d'entre vous. Et on vous dit également que cette relation justement qui est en train de se terminer, alors oui c'est compliqué, oui c'est difficile,
Je suis vraiment de tout cœur avec vous, hein, mais on vous dit également, on vous encourage, vous dit que si ça se termine, que c'est un cadeau. Alors je sais que ça peut être difficile à entendre, mais que c'est un cadeau de là-haut, c'est un cadeau des guides, c'est un cadeau de la source. On vous dit que cette fin de relation, c'est vraiment un cadeau parce que ça va vous permettre de vous retrouver vous-même, de vous retrouver avec beaucoup plus de légèreté, de prendre conscience de vos qualités, d'être plus dans la bonté du cœur et de pouvoir vous ouvrir à nouveau pour une nouvelle relation qui là en méritera la peine. Voilà, ça méritera la peine. Voilà la phrase qui est là pour vous. Voilà, c'est vraiment... c'est dur. Et c'est positif en même temps. Voilà, on a la carte là qui ressort, la carte de la maladie, hein. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tomber malade ou que vous êtes malade, hein, mais on dit tout simplement que, bah oui, qu'en ce moment, vous pouvez vous rendre malade tout simplement de cette situation-là et qu'au bout d'un moment, bah, peut-être que ça ne sert à rien de persévérer, de continuer à se rendre malade si vous voyez que les choses n'avancent pas, que ça n'évolue pas, qu'il n'y a pas de possibilité d'aller de l'avant. Là voilà, regardez, j'ai la carte de la trahison qui est là. Alors il y a peut-être une trahison au sein de votre couple qui n'est pas surmontable, qui n'est pas pardonnable, que vous ne pouvez pas arriver. Peut-être que vous pensez que vous dire bon allez, je vais peut-être réussir à pardonner parce qu'on voit qu'il y a quand même de l'amour entre vous, machin, nanana. Mais au final, on voit que ce serait plutôt vous mentir à vous-même et, euh, et que ça ressortira tout le temps, que vous ne pourrez pas aller de l'avant par rapport à ça, hein. Regardez, derrière, on a la carte de la grâce qui est là. Voilà, les ennemis, l'accident. Et là, on parle vraiment de rupture, hein. Mais c'est une rupture bénéfique, hein. Gardez bien ça en tête, c'est une rupture bénéfique et positive. Alors peut-être que là, en ce moment, vous n'en comprenez pas trop le sens de tout ça. Mais gardez bien en tête, surtout s'il y a un résumé à faire de cette guidance, c'est une rupture positive et vous en verrez le pourquoi du comment plus tard. Voilà, alors on va terminer avec un oracle maison. Voilà, alors ce qu'on vous dit là en ce moment pour vous ralentir, voilà, donc ralentir, moment d'introspection, de réflexion, de tout ça. Voilà ce qu'on vous dit, hein. Ça vient bien rejoindre. On a la carte aussi de la chance qui est là et qui sort, hein. Donc également, ça vient confirmer tout ce que je viens de canaliser et de lire là dans les cartes pour vous. Donc ne sous-estimez pas cette rupture. On vous dit oser aussi. Et on vous dit regardez. Donc il faut regarder avec justesse, voir les choses comme elles sont, ne pas essayer de les transformer, à se dire oui, peut-être que, non, voilà, osez voir, osez regarder, ralentissez, revenez vers vous, recentrez-vous. C'est une chance qu'on vous offre là, hein. Voilà. On vous dit également que si vous osez affronter ces difficultés, que vous osez justement les regarder en face, les affronter, leur faire face, que vous allez en sortir vainqueur et que vous allez pouvoir célébrer cette victoire. Voilà ce qu'on vous dit ici, hein. Une victoire que vous célébrerez seul ou avec des amis autour de vous. En tout cas, vous pourrez sortir vainqueur. Voilà, vous sortirez le cœur vainqueur. Voilà ce qu'on me dit de vous dire pour vous, pour terminer cette guidance. Donc écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance sera quand même bénéfique et positive pour vous.
Je sais que c'est dur ce qui est sorti là aujourd'hui, donc je suis vraiment de tout cœur avec vous. Je vous envoie toute ma lumière, toute la douceur que je peux canaliser pour vous et vous envoyer. Hein. Je canalise et je vous envoie donc toute cette douceur, toute cette positivité, tout ce courage et cette force dont vous avez besoin en ce moment. Hein. Voilà ce que me disent de vous dire les guides. Je vous envoie donc toute cette énergie. Je vous souhaite donc de pouvoir la recevoir. Donc il vous suffit de dire oui. Oui, j'accepte de recevoir l'énergie qui est canalisée et qui est envoyée pour vous là en ce moment. Sachez donc, je le répète, que c'est une guidance donc intemporelle, donc l'énergie qui est canalisée au moment où je fais cette vidéo. Il faut savoir que justement le temps c'est quelque chose qui ne vit que sur la matière, donc les énergies que je canalise pour vous là en ce moment de la part des guides et de la source, que c'est quelque chose qui peut vous arriver là tout de suite au moment où vous regardez la vidéo, que ça fasse un jour, une heure, un mois, un an, 2 ans, et c'est pas grave, ça n'existe pas, vous recevrez cette énergie qui est canalisée et envoyée pour vous en ce moment. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de courage et le meilleur pour la suite, parce qu'on m'a dit de vous dire également, on l'a vu, qu'il y aura des retombées positives de tout ça et qu'il y a quelque chose de beau et de grand, de plus grand et de plus beau qui arrive pour vous derrière, une fois que toutes ces périodes compliquées seront passées. Voilà pour vous qui avez donc choisi la guidance numéro 3. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie aussi pour les likes, les commentaires, pour vos vues, pour votre présence, pour tout ça. Je vous remercie vraiment beaucoup, ça me fait chaud au cœur. C'est vraiment un plaisir de faire ces guidances pour vous. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles guidances sur la chaîne. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Vous êtes votre priorité. Prenez soin de vous. À bientôt. Hop, alors, on se retrouve tout de suite pour vous qui avez donc fait le choix de guidance numéro 3. Pour voir les points positifs et les points négatifs ou les points forts et points faibles de votre relation avec la personne à qui vous pensez en ce moment. Donc c'est parti pour ce faire. Alors 5 cartes d'oracle et 5 cartes d'un jeu de 32. Donc c'est 2 jeux que vous avez choisis. Hop. Alors, ce qu'on voit là pour vous, hein, on voit que vous avancez. Et il y a cette notion d'avancement, de progression. Hein. Voilà ce qu'on voit là. On voit que vous sortez également d'une période assez compliquée, un niveau sentimental. On est bien dans le sentimental, hein, vous voyez là. Donc, on a un roi qui est là, donc un homme donc, qui représente votre partenaire. Hein. Là, on est dans une relation où il y a peut-être eu une période où l'amour était là, hein, mais qu'il y avait une difficulté hein, à partager tout ce que vous ressentiez là l'un pour l'autre. Voilà ce qu'on vient vous dire ici. Alors, hop, c'est parti. Je vais donc prendre maintenant 5 cartes. On y va. Alors... Hop. Et également 5 cartes là avec ce jeu de 32.
Alors, on y va. Alors, là, on vous dit que vous, que dans votre relation, hein, que vous arrivez, c'est une relation qui fait preuve de maturité, que vous arrivez à surmonter, s'il y a des choses à surmonter pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir, comment dire, se sentir bien dans son évolution, pour combler les espoirs qui sont là. Que vous n'hésitez pas à avoir des conversations, voilà, que vous communiquez bien. Voilà ce qu'on voit ici pour vous. Qu'il y a des bonnes communications pour surmonter justement les problèmes et que c'est effectué avec beaucoup de maturité, de bienveillance, hein, l'un envers l'autre. Et on vous dit que même s'il y a un petit peu des contretemps, que ça freine un peu, bah que c'est votre façon de procéder, hein, que c'est comme ça que ça marche entre vous et que c'est comme ça que vous avancez. Alors, hop, 5 cartes également. Alors, on y va. Hop, alors, les points forts de votre relation. Donc, on a le 10 de coupe et on a cette carte où on voit que quand il y a des... Alors, il y a beaucoup d'amour entre vous. Voilà, ça, c'est votre point fort, hein. Il y a de l'amour qui est là, c'est harmonieux, c'est... on surmonte les difficultés grâce à l'amour. Voilà ce qu'on vous dit pour vous dans votre relation. Voilà, et vous êtes, il y a aussi de la reconnaissance, hein. L'un est là pour l'autre. Quand l'un ne va pas, l'autre est là tout de suite. On aide, on donne beaucoup d'amour à l'autre et on y va comme ça. Voilà, ça c'est vos points forts. Ensuite, les points faibles de votre relation. Eh bien, écoutez, je rigole parce qu'on dirait qu'il n'y en a pas, hein. On a quand même la carte qui est là, ça c'est la carte de l'étoile. C'est une carte très positive, hein. C'est la carte la plus positive de l'oracle. Donc, alors avec ce 7 là de Pentacle, on vous dit que, ben voilà, tout simplement que vous, alors oui, alors c'est très étrange, enfin non, peut-être pas. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'obstacle. Alors les obstacles qu'on pourrait avoir, c'est donc ils vont là, mais ils vont être, il y en a peut-être qui vont apparaître, hein, bien sûr, comme partout. Il y a des obstacles qui peuvent apparaître, mais qui vont se dissoudre presque instantanément. Voilà ce qu'on vous dit ici, que quand il y a quelque chose, un obstacle qui arrive, hop, c'est comme si, voilà, en un claquement de doigts, on trouve la solution, on met les choses en œuvre, et paf, voilà, l'obstacle, il est là. On a trouvé la solution, peu importe le temps que ça va mettre dans la matérialité pour se dissoudre, on a la solution, on sait comment faire, on y va, on procède, voilà, hop là, c'est réglé. Peu importe le temps que ça met dans la matérialité à se résoudre. On vous dit que voilà, ça se dissout comme ça très rapidement. Voilà. Donc c'est vraiment très complémentaire de ça, hein. Alors je vais quand même demander aux Béline, voilà, de venir éclaircir un petit peu tout ça. Alors voilà, regardez, on a la carte de la sagesse. Voilà, il y a beaucoup de... Voilà, les obstacles sont surmontés pour vous dans votre relation avec beaucoup de sagesse. Voilà, la carte là, la maladie, donc les inconforts qui sont là,
ça ne dure pas longtemps. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Et là, voilà, l'un pour l'autre. Cette carte-là, l'étoile de l'homme, c'est ça. Hein. Le Béline vient tout simplement confirmer ce que je viens de vous dire. Alors, c'est parfait. On va continuer ici. Alors ici, on a la carte de la lettre et on se retrouve également avec le 7 d'épée. Donc là, ce qu'on voit, on voit que vous, vous espérez, vous attendez des nouvelles de quelque chose. Vous attendez quelque chose de nouveau. Vous attendez peut-être que l'autre fasse un pas vers vous, ou en tout cas, vous êtes dans l'attente d'une nouvelle. Voilà ce qu'on vous dit là. Hein. On vous dit là que... alors, peut-être pas dans l'attente d'une nouvelle, parce que peut-être que vous savez déjà... Voilà, oui, c'est ça ce qu'on me dit là. Vous savez déjà, vous avez pris conscience de ça. Vous, là, vous attendez tout simplement que l'autre vous le dise. Voilà ce que vous attendez comme nouvelle. Vous attendez une nouvelle que vous connaissez déjà. Je pense que vous comprenez là où je veux en venir. Voilà. Et là, ce qu'on voit, c'est que, alors l'un comme l'autre, hein, au sein de votre relation, là, vous savez faire preuve de beaucoup de patience et de beaucoup de volonté pour pouvoir justement surmonter les difficultés. Voilà ce qu'on voit ici. Donc oui, là, on voit, vous attendez vraiment confirmation de quelque chose que vous savez déjà. Vous attendez. Vraiment beaucoup de sagesse hein, dans cette relation ici pour vous qui avez fait donc le choix numéro 4. Alors ici on se retrouve avec la carte du voyage, hein, on a la falaise, le bateau, l'ancre et on a également le 9 de pentacle qui est là. Donc là on dit que vous n'hésitez pas à avancer. Hein. Y a là on vous parle d'action, de mouvement, de choses mises en place. Hein. On en revient un petit peu là à ce que je disais tout à l'heure. Hein, on avance, voilà. Il y a cette notion de progression qui est là, qui vous permet de cheminer, d'avancer dans le bon sens. Hein. On voit également que vous avancez, mais que vous savez vous arrêter quand il le faut. Hein. Voilà, c'est ce que cette carte-là vient inspirer. Hein. On s'arrête, ça sert à rien d'aller se fracasser contre la falaise. Voilà, on sait prendre... On sait jeter l'encre quand il le faut et la relever pour continuer d'avancer plus tard quand c'est le bon moment. Voilà ce qu'on voit ici, là, pour vous. Alors, ensuite, ici, on continue donc avec la carte du soleil qui, elle, est renversée. Et on a également la reine d'épée qui est là, qui est renversée aussi. Donc, ici, je vais... demander de l'aide aux Béline un petit peu parce que ce qu'on avait ici là tout à l'heure, oui. Il y a cette notion de chaleur qui est là, hein, parce qu'on a quand même la carte du soleil. Là, ici, on a la carte donc du foyer où ces deux cartes-là sont renversées. Donc, on a quand même une notion de la patience, l'attente, tout ça, c'est bien. Mais alors, ce qu'on vous dit là, c'est que des fois, quelquefois, attendre et faire preuve de patience. Alors oui, ça peut être positif, mais quand on attend trop, ça peut être aussi négatif. Hein. Voilà, on peut peut-être finir par se brûler un petit peu les ailes. En attendant qu'il se passe quelque chose. Voilà, quelquefois on vous dit, voyez la reine d'épée renversée, donc on se retrouve avec une épée baissée. Hein, on vous dit que quelquefois, ce serait peut-être bien de prendre les armes et d'oser y aller, d'affronter. Alors c'est tout à votre honneur de ne pas vouloir mettre l'autre au pied du mur, hein, mais on vous dit que quelquefois,
ça peut quand même être nécessaire pour une évolution encore plus positive de votre relation. Alors toujours en douceur et bienveillance, hein, on ne parle pas d'aller mener une attaque sanglante. Ben, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Alors, le Béline. Hop. Voilà, alors le feu. Voilà, on se retrouve. Voilà. Je vous disais, il y a une notion de chaleur, de feu qui est là. Et bien ça ressort. Alors, hop. On a encore la carte de la nouvelle qui vient. Et également la carte de l'eau et du bateau. Donc regardez, qui est similaire à celle qui est sortie tout à l'heure. Hein. Vous voyez, je brasse les cartes en allant. Hein. Donc je ne triche pas, promis, je ne vois pas à travers. C'est vraiment... voilà ce qui en ressort. Donc là, on vous dit que ça va bouger. Alors on a quand même on a de l'épée qui est là. Hein. Donc là, on vous parle d'une nouvelle qui... Enfin, vous attendez quelque chose, mais c'est pas une nouvelle agréable. Hein. Voilà ce qu'on me dit de vous transmettre là depuis tout à l'heure. C'est quelque chose qui va piquer un petit peu, qui va trancher. Ça va être peut-être difficile. Hein. Et peut-être que c'est pour ça aussi que vous faites preuve de patience pour le moment, parce que vous retardez un petit peu l'ultimatum où va peut-être falloir justement prendre les armes et batailler un petit peu pour se défendre, et peut-être que vous n'avez pas envie de ce conflit. Voilà ce qu'on vous dit là, mais on vous dit également que dans tous les cas, qu'au bout d'un moment, ce sera inévitable. Et qu'on vous dit aussi, donc voilà, justement, cette notion de patience qui peut être positive et qui devient négative, ça devient négatif à partir du moment où on a trop attendu et on ne peut plus attendre. Et là, on vous dit qu'il y a un risque d'explosion, en fait, au lieu de pouvoir communiquer avec plus de calme et enfin voilà, plus de sagesse et tout ça. Là, on vous dit, attention, hein, c'est un petit peu... l'effet cocotte minute, hein. Moi j'appelle ça comme ça, voilà. Alors à force de monter sous pression, au bout d'un moment, si on ouvre une cocotte minute qui est bien montée sous pression tout de suite, le couvert qui s'envole, ça explose, il y en a partout, enfin voilà quoi, c'est... voilà. Donc plutôt que de laisser trop monter la tension en vous, peut-être pensez à vous libérer petit à petit, peut-être commencer à amorcer ou... enfin, voilà ce qu'on vous conseille ici là pour vous dans votre relation. Voilà, et on a la carte de la fatalité, donc on vous dit que dans tous les cas, c'est ce que je viens de vous dire exactement, hein, ça confirme hein, que si vous devez prendre les armes, ce n'est que retarder le moment où ça devra se faire, et que de toute façon ce problème devra être réglé pour l'évolution et pour l'équilibre et l'harmonie de votre relation. Voilà ce qu'on dit là. Hein. Vous ne pourrez pas y échapper, gardez ça pour vous. Alors peut-être que l'autre personne, là, ce qu'on me transmet pour vous, là, ce qu'on me transmet comme énergie, comme message, là, c'est que peut-être que l'autre personne, alors ne sait pas, n'a pas conscience que vous avez appris que vous savez quelque chose. Du coup, l'autre personne continue à faire comme si vous n'étiez pas au courant de telle ou telle nouvelle, et vous attendez dans l'espoir que cette personne se rende compte que que vous savez en fait que cette personne elle a été prise un petit peu la main dans le sac, et vous attendez, mais l'autre personne ne voit pas que vous savez. C'est un petit peu ça le problème là à résoudre en ce moment pour vous. Alors ensuite, quelques cartes de l'oracle maison. Donc voilà, on retrouve la notion de mise en garde hein, avec cette carte qui vous dit attention. Donc ça confirme bien tout ce que je viens de vous dire juste avant. Attention, quand on garde trop le silence, on finit par exploser.
Ensuite, on vous parle d'une notion de pause. Ensuite, on vient vous dire, donc on a la carte donner. Donc voilà. Il est temps de faire une pause dans ce silence et dans cette attente. Hein. Il est temps de donner, hein, de donner cette vérité que vous savez. Hein, voilà. Et on a également la carte loin qui vient de sortir. Voilà, et là, ensuite, j'ai donc pour vous ces deux cartes, chance et oser. Donc tout simplement, oser saisir votre chance. Hein, on vous dit que, que le but, hein, que la solution finale de ce qui vous chagrine en ce moment là, voilà, de cette contrariété que vous pouvez avoir en vous là en ce moment, ou que cette contrariété au sein de la relation là, que ça peut évoluer, hein, que la solution finale n'est pas si loin que ça. Voilà. Donc voilà ce qu'on dit pour vous qui avez donc choisi cette guidance numéro 4. Donc je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci à toutes et à tous de m'écouter, de regarder mes vidéos. Merci pour vos likes, pour les commentaires, pour vos abonnements. Merci vraiment de votre présence, ça me fait chaud au cœur, ça fait toujours plaisir même de pouvoir communiquer avec vous, voilà, parce que j'ai de réelles discussions, hein, c'est des messages qui sont échangés, alors soit en commentaire, enfin voilà, c'est vraiment très agréable et ça me fait plaisir. Donc merci beaucoup pour tout ça, je vous souhaite également donc le meilleur pour la suite. La force, le courage, voilà, tout ce dont vous avez besoin donc pour pouvoir aller de l'avant. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles guidances sur la chaîne. Et surtout, comme toujours, prenez soin de vous. Merci, à bientôt.